bonsoir, bienvenue dans le magazine d'actualité de Zitata. Écoutez ça, aujourd'hui nous allons parler du cancer de la prostate et de la façon dont il est vécu par les hommes martiniquais. On va parler d'un tabou, d'un innommé en fait en Martinique avec mon invité, Maurice Moreton. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonsoir. Bonjour. 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 Alors, on t'appelle Momo aussi. Oui, Momo. J'ai plusieurs surnoms. Ah bon? Ton Momo? Tommo Tommo et Momo. Ok. Les dames, mais il y a les gars, quand ils passent, c'est Momoa. Il y a toujours un petit A qui traîne. Alors, le Momoa fait beaucoup de choses, puisque Oui. tu es musicien, tu es percussionniste, tu es harmoniciste, tu es peintre, tu es aussi, infirmier en psychiatrie, Oui. à la retraite, on va dire, oui, depuis quelque temps. Oui. Et puis, tu es auteur. Et comme auteur, tu as vraiment écrit plein d'ouvrages. Le dernier, c'est Ton mot raconte. Oui. Paru aux éditions Amphi, mais il y a aussi Bel Amour de Foyal. Il y en a un qui est très coquin, chaud bouillant, hein, on va dire, réservé aux adultes. Oui. Simonette la gâchette, on ne sait pas ce que c'est. Au nom du père, donc c'est le dernier, c'est Ton mot, raconte. Au nom du père, le héros décalé. En fait, tu as écrit 7 ouvrages. Oui, il y a eu Châteauboeuf aussi, mon quartier Châteauboeuf. Oui. C'est le premier. D'accord. Alors là, je voudrais qu'on parle plus spécifiquement d'un ouvrage que tu as sorti en 2017, EMP. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, EMP? C'est un acronyme qui veut dire... Oui, ça veut dire les éclopés martiniquais de la prostate, parce qu'il y en a tellement. C'est ça. Alors moi, je suis tombée sur ton livre. Bon, il est sorti en 2017. Je l'ai découvert, je l'ai lu vraiment avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre en 3 parties. Et alors, la première partie, c'est ton vécu, parce que toi, tu as été atteint du cancer de la prostate. Oui. La deuxième partie, donc, c'est ton ressenti et ce dont on n'entend jamais parler. J'ai parlé de tabou, d'innommé, c'est exactement ça, non? Oui, c'est exactement ça. Et c'est parce que, justement, j'ai été atteint par cela et je me suis pris en charge rapidement. Et constatant que les autres gars à côté de moi, puisque comme après l'opération, j'allais en thérapie à Clarac. Faire de la radiothérapie. Et en discutant avec les gars, ils étaient vraiment... J'étais attiré, quoi. C'est ceux-là qui avaient été opérés, parce que il y en a beaucoup qui refusent même de se faire opérer parce que le cancer de la prostate est lié à la virilité de l'homme. À la sexualité. À la sexualité. Et les gars ayant peur de perdre leur superbe. Leur sexualité. Oui, voilà. Parce que pour être clair, ils n'ont plus beaucoup n'ont plus d'érection. Beaucoup. Il y en a qui passent, parce que le chirurgien habile qu'il est arrive à faire le nécessaire, mais assez souvent, en plus avec le tas de rayons que nous prenons après, donc tout ça descend. Et le gars pense que c'est la seule chose, et c'est la chose essentielle pour arriver au nirvana avec une femme. Épouse. Alors qu'il y a des pistes à explorer. Et moi, je dis que j'ai été opéré, j'ai fait une ablation radicale, je n'ai plus ce qu'il faut pour aller au combat, et pourtant, j'arrive à satisfaire la personne qui est en face de moi. Parce qu'il y a des moyens. À être heureux surtout. Mais tu le dis alors, c'est vrai qu'il y a cette page, parce que tu as beaucoup d'humour pour aborder un sujet qui, effectivement, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que le cancer de la prostate, aujourd'hui, on nous parle des chiffres. Effectivement, la Martinique est le record du monde en termes de cancer de la prostate, 227 cas pour 100 000 habitants, alors que la moyenne hexagonale, c'est 90 cas pour 100 000 habitants. C'est un des premiers cancers qui touche l'homme, et donc 50 000 personnes en France sont touchées. Mais on entend parler des chiffres. Ok, on entend parler de ce cancer en disant oui, c'est le chlordécone, ce chlordécone. Moi, j'ai très rarement entendu des hommes, comme tu le fais dans cet ouvrage, parler du ressenti. D'une part, quand tu découvres ta maladie, on ne veut pas y croire, il y a une forme de déni. Ah oui, ça, le mot cancer même fait peur. Comment ça s'est passé, toi? Tu as été opéré il y a 8 ans? Il y a 8 ans, et ça aurait pu me couillonner parce que je n'avais pas les signes avant-coureurs. Par exemple, on te dit, le médecin demande toujours si vous vous réveillez plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, et pourtant, moi, non. Mais comme je fais, en plus, j'étais infirmier, donc chaque année, je faisais mon PSA, et un PSA qui passe de 3 à 13 d'emblée comme ça, le PSA, c'est le marqueur, en fait. Le marqueur, oui. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout de suite, j'ai alerté mon médecin, puis c'était bien là. Il était bien costaud, en plus. Et toi, donc, tu t'es projeté tout de suite dans le fait que tu n'aurais plus d'érection, c'est ça? Parce que c'est ça qu'on retient? Je n'ai pas pensé à ça.
Je ne suis pas un bon cas parce que c'est mon humour qui me permet d'exister. Et il y a beaucoup d'humour dans cet ouvrage. Oui, mais si je n'étais pas infirmier, j'aurais pu être humoriste. Je te le dis tout d'emblée. Oui, mais on rigole. Moi, la première partie, on parle de ça. Bon, vraiment, j'ai rigolé. La deuxième partie, on parle du chlordécone. Et la troisième partie, tu donnes des conseils. Mais la première partie, effectivement, c'était une façon aussi de faire passer de la pilule. Oui. C'est ça que mon pote Colo Boss dit. Rio avant rire, je préfère rire. Et je vais te dire comment ça s'est venu, cette histoire de EMP. Je vais à Clara fermer rayon et puis je rencontre beaucoup de gens dans la salle d'attente. Oui, page 30. Et là, je tombe sur une... Parce que c'est pas parce qu'on m'a opéré que je ne suis pas encore un vieux maco, comme on dit chez nous. Et je vois une super jolie fille, je lui dis « Bonjour, je m'appelle Momo Moeton pour vous servir, je suis membre de l'EMP. » Elle me répond souriant « Mais c'est quoi EMP, cher monsieur ?» Je lui dis les éclopés martiniquais de la prostate. Elle me dit, je suis éclopé de la Martinique, du sein. Et on rigole. Et puis, comme ça, l'idée a germé de me dire, bon, au lieu de se lamenter, de se dire, bon, vous avez pris, c'est pas la peine de pleurnicher. Donc, on s'est pleuré en nullité. Je me suis dit que, parce qu'il ne faut pas croire que je n'étais pas affecté. Et pour toi, c'était une thérapie, en fait, C'était une thérapie, je me suis lâché là-dedans en rigolant. Elle m'a même dit, essaie de nous faire quelque chose de pas trop... sinistre. Je lui dis, ne t'inquiète pas. C'est pas sinistre, mais bon, c'est sérieux. C'est sérieux et c'est fait avec humour. Et alors, précisément, donc, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi nous, on n'en parle pas? Parce que les hommes, ils n'y vont pas, parfois, ils ne vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur de ça, finalement. Ils ont peur du résultat, ils ont peur de perdre. Alors que tous les hommes, alors, tous ne sont pas, quand ils sont opérés, ne perdent pas effectivement l'érection. Il y en a qui. Et puis, comme je dis aux gars, c'est pas parce qu'on a une augmentation du PSA que c'est nécessairement un cancer. Ça peut être un adénome prostatique, ça peut être autre chose. Et il faut mieux se faire soigner rapidement avant que cela ne s'aggrave. Alors, on parle beaucoup du cancer du sein. Enfin, on parle du cancer du sein parce qu'il y a des associations. Ah oui, donc mais c'est sur ça, je dis que fiche que les femmes sont en avance sur nous sur ce point-là, parce que je trouve. Je félicite Amazon et les autres associations parce que nous, on n'est pas fichus nos réunions. Alors mais pourquoi? Donc c'est l'image qui colle aux hommes, en fait, cette image d'homme viril martiniquais, l'injonction, il faut avoir... C'est un trait de nous-mêmes, hein, c'est ce machisme exacerbé. Bon, que veux-tu, c'est que ça. Mais néanmoins, ça commence quand même petit à petit à se savoir et les gars pensent... Parce que... Il y a quand même. Hein. Parce qu'il y a autre chose aussi. Tu parlais de crainte de perte de virilité. Il y a le problème aussi, toi tu l'as vécu, l'incontinence. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que le problème que les gars, enfin tu le dis d'ailleurs, il y en a un témoin qui dit, page 30, moi je me pisse dessus, je sens la pisse, et ma femme n'aime pas ça. Donc c'est vrai qu'on est l'objet du désir un peu... il faut être vigilant, toujours avoir sa petite coquille, bien qu'on fasse... Il y en a à qui ça réussit, la rééducation du périnée. Oui, bon, il faut rééduquer le périnée. Il y a d'autres, ça ne réussit pas. Donc, on est condamné à avoir sa petite couche au fond de la culotte, c'est tout. Voilà, mais toi, tu le prends avec humour. Alors, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler du périnée avant tes problèmes? Rien du tout. Jamais, Mais pourtant, j'étais infirmier. Mais en fait, il faut dire, j'étais infirmier en psychiatrie. Donc, ces détails-là, je les ai appris carrément à l'école infirmière, puis après, je n'en faisais pas grand cas. Donc, petit à petit que j'ai étudié cette histoire de prostate, etc. Alors qu'une femme qui accouche, elle est obligée de savoir ce que c'est un périnée. Voilà. Ceci dit, même une femme qui accouche, peut-être qu'elle l'apprend au moment où elle est enceinte d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, tu as l'impression que les hommes sont plus enclins à consulter, ils ont moins peur. Un petit peu, parce qu'il n'y a qu'à voir l'image même de la couverture. Oui, c'est toi qui l'as faite. Oui, c'est moi-même, puisque je suis peintre aussi. Oui. Et il se gratte la tête, le monsieur. Mais oui, parce que tu vois bien que l'urologue est là avec son vieux doigt là, et le gars, ils ont peur du toucher rectal aussi. Alors voilà, au départ, c'est-à-dire que ce qui permet de se rendre compte de la physionomie, on va dire, de la forme de la prostate, ça peut être, donc il y a des analyses un peu plus poussées, mais c'est le toucher rectal. C'est ça, et c'est la seule voie, parce que de l'autre côté, il n'y a aucune voie. C'est par l'anus qu'on peut atteindre. Et les gars, tu dis que les gars ont peur de ça? Ah, ils ont peur de ça. Qu'est-ce que tu leur dis, au fait? Qu'est-ce que tu leur dis à toi? Moi, je leur dis grossièrement, prends ton temps, fais le con, ne va pas, mais quand ça va péter, ils vont te mettre le doigt et ton petit trou sera comme l'autoroute du Lamentin. Tu vas voir, parce qu'à ce moment-là, on est obligé de passer. L'autoroute du Lamentin, tu parles du l'autoroute du Lamentin. Parce que c'est le toucher rectal, et puis il faut faire la biopsie. C'est bien par là qu'il faut aller faire les biopsies pour faire les analyses. Donc, à quoi bon avoir peur? Il faut un mauvais petit moment à passer, parce que quand je suis sorti de là, j'avais perdu mon parallélisme, je marchais de travers.
que veux-tu? Oui, mais tu aurais pu avoir perdu la vie, quoi. Oui. Moi, je suis bien content d'être encore là après 8 ans. Oui. Et alors, tu parles aussi, ce qui est intéressant, parce que ça remet en cause aussi, en tout cas, ça parle des relations entre les hommes et les femmes, et tu parles du rôle de la femme. Tu parles du fait qu'il faut que la femme, en fait, c'est la femme et aussi peut aider à la guérison de l'homme. Bien sûr, parce que... En quoi faisant, d'ailleurs? Moi, je me suis toujours dit, tu n'as rien dans le slip. C'est pas à ce moment-là que tu vas aller faire les connaissances nouvelles, tandis que quand tu as ta partenaire qui te connaît, qui sait de quel mal tu souffres, elle peut t'aider. Et l'urologue aussi, il y a des urologues qui sont très psychologues qui conseillent. Et aussi, il y a des femmes qui accompagnent leur conjoint en visite. Et d'ailleurs, c'est elles qui posent le plus de questions. Oui. Pour savoir comment parce que c'est quand même un sacré coup quand même au couple. C'est un sacré coup parce qu'il n'y a plus de relation. Sur mon lit d'hôpital, j'ai dit à mon épouse, chérie, il n'y a plus rien. Elle m'a dit, tu la fermes, tu te soignes et puis on verra ça après. Et après, tu redécouvres une autre sexualité. C'est ça qu'il dit aussi. C'est ça mais il faut que l'autre... Oui, je me suis même laissé dire que le gars, il devient plus doux. Ses caresses sont plus langoureuses. Et plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas ce que l'on dit. Mais il faut que, mais là aussi tu le dis dans cet ouvrage, il faut que la partenaire, l'épouse, la compagne, soit ouverte à une autre sexualité. Ah oui, ça c'est clair, parce que c'est pas comme avant. Il y a plus... Comme je dis aux gars, vous avez peur d'être opéré, mais il n'y a pas que le cancer de la prostate qui enlève cette virilité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a aussi la vieillesse, nous grandissons. Non, mais ceci dit, en fait, aux abords de 50 ans, il y a des troubles érectiles, en fait. Les troubles érectiles, en dehors de tout problème de prostate, surviennent aux abords de 50 ans. Donc, peut-être qu'effectivement, aux abords de la cinquantaine, il faut avoir une autre approche. Mais dans le livre, tu es très précis. Tu dis que certaines femmes, et j'imagine, parce que tu enquêtes aussi pour faire et certaines femmes disent, ah mais non, quand certains hommes disent, mais allons, on peut recourir à des sextoys, des choses comme ça. Ils disent, ah mais non, tu me prends pour une prostituée, etc. Et puis, où est-ce que tu vas avec ton truc plastique là, à me donner des boutons? Et il y a aussi des femmes rigide. Je suis dans un magasin diététique, j'achète mes petits produits. Ça, c'était avant d'être opéré. J'avais même pas. La dame me dit, vous prenez ci, vous prenez ça. Elle est très au courant, l'employée. Et puis elle me dit, vous savez, monsieur, un homme qui n'a plus sa virilité n'est plus un homme. Je lui ai dit, bon, je vous laisse libre de vos propos. Vous voyez, cette mentalité-là aussi, ça vous détruit un homme qui a déjà... Imaginez un gars qui a déjà ses problèmes, pour lui sortir ça, eh bien, il ne va pas se faire opérer. Manque de psychologie. Manque de psychologie. Ah ouais. Donc il faut faire quoi? Donc aujourd'hui, il faut le message que tu aurais envie de faire passer. Alors toi, clairement, ton épouse est à tes côtés. Ah si. Elle est aussi responsable que toi de ta guérison. Aujourd'hui, c'est derrière toi ou tu te fais suivre Elle est tranquille. Et non, je fais régulièrement mes visites à Clarac, à mon neurologue, et puis ça va, s'il y a un souci. On intervient tout de suite, parce que là, je n'ai pas de traitement, il n'y a rien, je suis là tranquille, il n'y a pas de traitement. En revanche, alors la deuxième partie, tu parles du chlordécone, du scandale sanitaire que c'est. Oui. Est-ce que tu étais en colère quand tu as découvert ça? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as fait le lien déjà, toi? Ah oui, et puis je suis en colère depuis longtemps, depuis du temps de M. Davidas en 1972, où il dénonçait déjà un certain nombre de choses. Et comme moi, je suis très proche du mouvement Assopama et comme ça, donc j'étais bien fâché, j'étais super fâché en plus quand M. Boutrin et M. Confiant ont sorti le livre en 2006 et devant l'accueil que certains ont eu par rapport à ça, j'étais furieux parce qu'on ne décolère pas par rapport à cette histoire de chlordécone. Et le pire, c'est que nous, on n'a jamais mis les pieds dans un champ de bananes, de trucs, mais on consomme l'eau. Il y a l'eau. On consomme les légumes. Donc tout le monde est concerné. On n'a pas besoin d'être dans la banane pour Et je rappelle le chiffre 227 cas pour 100 000 habitants en Martinique. Et alors la dernière partie, parce que je pense que tu es quelqu'un de très positif, et puis tu parles aussi, tu donnes des conseils d'alimentation, parce que pour traiter, effectivement, tu as eu des rayons, etc. Il faut manger bien, il faut avoir une autre hygiène de vie. C'est pas le chlordécone seulement, il y a toute cette chaîne agroalimentaire qui nous empoisonne régulièrement. Oui, et nous sommes responsables de nous-mêmes.
Je ne dis pas ça fort, mais je le dis quand même. Oui, dis. À chaque fois que je rentre dans une grande surface pour faire mes courses, si je te rencontre, je dis, alors comment ça va? Moi, je vais chercher mes petits poisons. Parce que la petite crème fraîche, elle est tellement bonne en bouche, mais tellement nocive. Parce qu'il n'y a pas que le cancer de la prostate, il y a les intestins, Bien il y a sûr, tout il y a ça. tout Donc, le reste. tout est bousillé là à l'intérieur à force de consommer des colorants, des trucs, un tas de choses. Donc j'en parle dans le livre. Oui, en tout cas, ça t'a ouvert aussi à une autre hygiène de vie, une autre alimentation. Tu es obligé. OK. Et encore, le cancer de la prostate, on n'a pas tellement... Mais imagine-toi que c'est un cancer de l'œsophage ou bien des intestins, c'est strict. Bien sûr. Là, bon, je peux prendre un petit feu quand même. Ça ne m'empêche pas cela, mais je te dis... tu fais attention. Il faut faire attention et j'encourage les gens à ne pas emmener leurs enfants dans les fast-foods. Parce que l'empoisonnement commence très tôt. Très tôt. En tout cas, Momo, merci d'être venu parler de ce sujet tabou à la télé, chez nous, sur le plateau de Kutesa Zitata. Et puis bon, le 8e arrive là, le 8e... Il arrive là bientôt. Ouvrage, on parle de quoi dans le 8e? Ça parle de cyclonédite, ça s'appelle Sacrer la pâte. Bon, là, on le trouve quand même encore, hein, le MP. Oui, on retrouve tout ça. Et malheureusement, toutes nos librairies ferment. Non, mais il y en a. Il faut... Oui, dans le sud, oui. Dans le ça sud. a fermé. Bon, j'essaie de faire du porte-à-porte. Hein, oui. Et puis, il y a les salons aussi. Oui, il y a les salons. Nous nous rencontrons avec les auteurs. Les auteurs de Martinique. Les auteurs martiniquais en passant. OK. Merci, Momo. Merci d'être venu nous parler des éclopés martiniquais de la prostate. Donc, sujet tabou qui intéresse beaucoup de nos Martiniquais. Merci de nous avoir suivis dans Kutesa sur Zitata. Je vous retrouve dans une prochaine émission. Restez sur Zitata, à bientôt. Merci.